Salut à tous, c'est Xion, j'espère que vous allez bien. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais reposer ma petite cale sur mesure afin de vérifier que j'ai bien les valeurs que j'avais mesurées la première fois. Dès que j'aurai contrôlé que j'ai bien les valeurs du diagramme que je souhaitais avoir avec cette petite cale, je vais pouvoir reprendre le rapport volumétrique afin de voir de combien je dois surfacer en fait le haut du cylindre ici pour retrouver un rapport volumétrique convenable. Moi j'aimerais bien tomber sur 14, ce serait pas mal. Comme ça je pourrais ensuite envoyer le cylindre pour être usiné et également faire un traitement Nicacil. Je vous en parlerai plus en détail dans une vidéo d'ailleurs spécialement dédiée au cylindre. Pour ce montage à blanc qui va me servir à remesurer les diagrammes, j'ai pas remis les segments parce que je vais pas m'emmerder. Donc là je prends les diagrammes déjà d'origine avec juste un joint d'embase, histoire de m'assurer que j'ai bien les valeurs que j'avais mesurées le dernier coup. Histoire d'être sûr, hein, voilà, je fais de la vérif là en gros du travail que j'ai déjà fait la dernière fois. Ensuite je mets ma petite cale, je vérifie également. Et puis ensuite je remettrai les segments pour prendre le rapport volumétrique. Je suis bien retombé sur ce que j'avais mesuré la première fois, donc 193 à l'échappement et 133 sur l'ensemble des transferts d'admission. Je me suis mis au point Moirot, donc je vais pouvoir mesurer le volume de chambre de combustion. Et par rapport au diagramme que j'ai remesuré du coup avec la cale de 0,5, 197 pour l'échappement, 137 pour les transferts d'admission. Du coup ça fait plus 4 degrés par rapport à ce qui était d'origine. Là je vais essayer de mesurer le volume de la bougie, donc cette partie là vous voyez. Parce que quand on remplit en fait pour connaître le volume de chambre sur le moteur, on remplit jusqu'au ras de la culasse. Et du coup bien sûr ça, une fois qu'on y met la bougie, ce volume n'existe plus dans la chambre de combustion. Donc il faut le retirer. Moi d'habitude pour ces calculs, j'estimais ce volume à 2,4. J'avais déjà dû le mesurer à l'époque, mais j'avais envie de refaire le test. Donc il faut savoir que j'ai déjà fait le test une première fois, j'avais trouvé 2,6. Donc on va le refaire et voir combien je trouve. Par contre là je vais avoir une petite imprécision parce que j'ai une petite bulle d'air, vous voyez, au niveau de l'électrode centrale. Donc je vais venir compléter jusqu'au rabord et ça me donnera donc le volume de ma bougie en fait. Et du coup je ferai la moyenne avec mes deux mesures. Deuxième mesure du petit volume qui est ici, afin de compenser la petite bulle d'air qui était présente tout à l'heure quand je venais de déposer la bougie dans la seringue. Sur mes deux mesures, ce volume là, ça me faisait du 2,55, donc moins les 0,15, je tombe sur 2,4. Les valeurs que je prenais à l'époque c'était bon et ça correspond plutôt pas mal pour les bougies à culot court. J'ai trouvé un rapport volumétrique de 9,66. Donc forcément avec la cale le rapport volumétrique a diminué. Et c'est pour ça qu'il va falloir maintenant trouver des endroits où diminuer le volume de chambre afin de réaugmenter le rapport volumétrique. Par exemple, pour augmenter le rapport volumétrique, je pourrais venir surfacer le plomb de joint du cylindre à ce niveau-là. Parce que vous voyez que le piston maintenant il est plus au ras. Et ça me permettrait du coup de réaugmenter le rapport volumétrique. Mais j'ai pas trop envie de toucher au cylindre, donc je vais surtout venir jouer sur le volume de culasse. En faisant quelques approximations sur certains des volumes, j'ai pu estimer à peu près de combien il fallait que je réduise le volume de chambre de combustion afin d'obtenir le rapport volumétrique de 14 que je souhaite avec le nouvel alésage du cylindre, parce qu'il faut savoir que je vais passer sur un piston neuf avec un cylindre réalisé et renicalisé. Du coup j'ai pris ça en compte dans ma démarche. Donc à partir de là mon approximation en fait elle tenait plus trop la route, c'était pas assez précis. Mais ce que je peux retenir en tout cas, et je pense que ce sera plutôt correct, c'est que je dois retirer 4,81 cm3 au volume de chambre actuel pour pouvoir avoir mon taux de 14 par la suite avec le nouvel alésage. Du coup pour rattraper ces 4,81 cm3, il y a le cylindre comme je disais, mais il y a surtout la culasse, et donc moi je vais surtout tenter de faire ça sur la culasse. Et c'est pour ça que j'ai reçu une deuxième culasse juste ici, qu'on m'a envoyée. Donc celle-là elle est usinée, je vais vous montrer en fait la différence entre les deux. Ça c'est la culasse d'origine. Donc vous pouvez voir que la bande de squish sur le bord elle est pas très resserrée, hein. Ça plonge assez rapidement et donc le dôme il est vraiment il est assez hémisphérique en fait. Et la culasse qu'on m'a envoyée, vous pouvez voir que la bande de squish elle est plus étroite, elle plonge beaucoup moins que sur celle d'origine. Mais finalement le volume de cette culasse qui a été usinée est quasi identique à celui de la culasse d'origine, parce que le plan de joint en fait qui est ici a été surfacé d'environ 1,90 mm, mais
La bande de squish a été également repoussée de 1,5 mm. Vous voyez la taille de l'épaulement qui est ici au bout de mon critérium? Et bien sur la culasse d'origine, l'épaulement il est quasiment nul en fait. Il est de 0,6 mm je crois, donc c'est vraiment infime, vous voyez. Du coup ça fait que le volume n'a pas tant changé que ça. Cependant, il y a un gros avantage à avoir cette géométrie de culasse moins hémisphérique que celle d'origine. Si je viens surfacer la culasse d'origine, vu qu'elle est hémisphérique, je vais avoir du mal à déterminer le volume que je retire en fait, les calculs sont plus complexes. Alors que sur la culasse qu'on m'a envoyée qui est juste là, eh bien vu que c'est cylindrique, je sais qu'en surfaçant de temps, je retire tant de volume, le calcul est super simple, puisque c'est simplement le calcul du volume d'un cylindre. Et du coup j'ai tout simplement renvoyé cette culasse là pour être surfacée, afin de retirer le volume que je souhaitais enlever dans la chambre de combustion. Et donc là maintenant j'ai reçu la culasse réusinée et polie, donc je vais vous montrer ça. Et surtout on va la tester pour vérifier qu'il y a le volume souhaité. Donc on va mettre celle d'origine de côté, et maintenant regardez celle qui a été retravaillée. Il y a deux choses qui ont été reprises sur cette culasse. C'est du coup le surfaçage à ce niveau-là, donc vous voyez que l'épaulement qui était assez épais avant est maintenant bien plus fin. Et également le diamètre du coup ici, pour la chambre de combustion, tout simplement parce que je suis passé sur un piston de cote supérieure, et du coup j'avais besoin d'élargir un petit peu à ce niveau-là. J'ai juste un petit problème, c'est que j'ai plus le même joint d'embase que celui que j'avais lorsque j'avais calé mes diagrammes à 197 à l'échappement. Du coup, pour retomber sur la valeur de 197 à l'échappement, parce que je suis bien obligé en fait de retrouver la même hauteur de cylindre, sans quoi mes hypothèses sur le volume que je devais retirer dans la culasse ne sont plus bonnes, puisque c'était calculé en fait pour une certaine hauteur de cylindre, du coup avec un certain volume, vous savez quand je suis au point Moreau, donc hop, donc quand je suis au point Moreau, vous voyez le cylindre, il y a un certain volume là qui est libre à ce niveau-là. Et donc si du coup j'ai plus le diagramme de 197, c'est que mon cylindre il a bougé, et c'est donc que ce volume a varié. Donc je vais peut-être avoir à refaire une cale plus épaisse pour éviter d'avoir à empiler deux joints l'un sur l'autre. Donc voilà, je vais regarder ça après. Vous aurez remarqué que sur le cylindre, il n'y a plus les goujons et qu'il est devenu gris, avant il était noir. Et c'est très simple, c'est parce qu'en fait il a été envoyé chez Revaltech pour faire un nouveau traitement Revasil. Donc là je vais remettre les goujons et puis on va prendre le rapport volumétrique. J'ai pris le taux de compression et celui-ci n'est pas celui que j'attendais. Vous vous souvenez, selon cette petite feuille, je devais retirer 4,80 cm3 à ma chambre de combustion pour avoir un taux de 14. Et en fait, moi, quand j'ai renvoyé ma culasse, donc la culasse usinée, c'est celle-ci, quand je l'ai renvoyée, je lui ai demandé de me retirer en fait 3,2 cm3. Parce que en fait, de base, entre celle qui m'avait envoyée et celle d'origine, j'avais mesuré un certain écart. Et en fait, il se trouve que, vu que j'obtiens pas le taux de 14, je pense bien m'être trompé sur ma mesure de l'écart qu'il y avait de base entre les deux. Mais c'est pas grave, parce que là, du coup, j'ai un taux de 12,50, qui est inférieur à ce que je souhaitais, mais c'est mieux ainsi. Parce que si je m'étais retrouvé sur un taux trop élevé, ça aurait été limite plus emmerdant. Du coup, ce que je vais faire, parce que je veux quand même rehausser mon taux de compression, je vais faire quelque chose que j'avais pas voulu faire au début, mais qui finalement va être bien mieux, c'est que je vais retravailler le cylindre au niveau de la lumière d'échappement. Donc là, j'ai retiré les deux joints que j'avais en trop ici. Comme ça, j'ai redescendu le cylindre. Donc je vais prendre la compression maintenant avec la culasse usinée pour voir de combien est le taux de compression. Faire des efforts, c'est le quotidien de ceux qui se font baiser fort. Embrasser ceux qu'on aime, plus s'embrasser quand on aime et se regarder dans les yeux. Donc là, je suis sur un taux de 14,48, ce qui est un petit peu trop. J'aimerais bien ne pas dépasser les 14 ou les 14,2 du moins. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un joint d'embase, reprendre le rapport volumétrique jusqu'à ce que jusqu'à ce que je ne dépasse pas les 14,2. Et ensuite, du coup, je me réattaquerai au diagramme. En ayant rajouté un joint d'embase, le rapport volumétrique passe à 13,21, ce qui a été prévisible puisqu'en jouant sur le joint d'embase, je joue sur le petit volume cylindrique qui se trouve ici. Donc grâce à l'épaisseur du joint, on peut connaître facilement le volume qu'on retire. En réutilisant les mêmes formules, pour avoir exactement un taux de 14, du coup il me faudra un delta V de moins 0,36 cm3. Et donc pour ça il me faudra une épaisseur de joint de 0,15 mm. Et j'ai retrouvé une feuille de joint qui fait 0,3 mm, donc une fois comprimé, il y a moyen que ça se rapproche de la valeur de 0,15.
Donc je vais me redécouper un joint là-dedans et on va tester. Si le joint de 0,3 mm gardait exactement son épaisseur, ça me ferait un taux de 13,56. Et comme il va s'écraser, je pense que ce sera un petit peu plus. Le joint de 0,3 mm c'est bien comprimé. Du coup, je ne suis pas à 13,55 de taux comme s'il était resté à 0,3. Mais je ne suis pas non plus à 14, donc il ne s'est pas comprimé jusqu'à 0,15 mm, ce qui est normal. Du coup, voilà, j'ai une valeur intermédiaire entre 13,55 et 14. Je suis à 13,7, donc je pense que je vais le laisser comme ça. Les diagrammes d'admission, du coup, ils ont été rehaussés un petit peu, forcément, vu que j'ai remis ce joint en plus. Donc les diagrammes d'admission, ils sont à 135, je crois, donc plus 2 degrés par rapport à l'origine. Du coup, l'échappement est à 195. Donc là, ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais retirer la culasse, le cylindre, et le cylindre, je vais le gratter pour réaugmenter le diagramme d'échappement jusqu'à plus 198. Donc c'est parti, je vais rehausser la lumière d'échappement. Donc vous voyez, j'ai mis du feutre là où je dois m'arrêter. Et donc là, vous pouvez voir les valves ouvertes en grand, fermées totalement. Donc ça, c'est les valves en position totalement fermée. Et totalement ouvertes, elles sont comme ceci. Et donc vous pouvez voir que à ce niveau-là, en fait, elles sont pas à fleur. Vous voyez qu'à fleur, elles seraient par là, alors qu'elles, en grande, elles sont ici. Et donc c'est là-dessus que je vais jouer en fait pour augmenter mon diagramme à l'échappement. Je vais gratter la petite marche qu'il y a là. Pour faire ça, j'ai sorti la petite Dremel pneumatique du dentiste, comme ceci, vous voyez. Donc avec une fraise diamantée. Voilà, donc c'est parti. Donc là j'ai reposé les valves et je viens contrôler un petit peu l'avancement de l'agrandissement de la lumière avec la Dremel. Pour l'instant le Nicasil a l'air de pas se décoller, donc c'est que je tourne assez vite au niveau de la Dremel, c'est bien. Je vais poursuivre, je retire les valves et je reprends. Donc là j'ai quasiment fini le côté droit. Vu de l'intérieur on se rend pas bien compte de la différence, quoique là quand même on voit que la lumière côté droit est plus haute. Et donc avec les valves, quand elles sont grandes ouvertes, vous pouvez voir qu'à droite elle est au ras, alors qu'à gauche il y a un tout petit bourrelet en fait qui dépasse. Donc là j'ai continué de travailler un petit peu sur les transferts cette fois-ci. J'ai réébavuré l'ensemble des transferts. On voit aussi que le côté que j'ai pas ébavuré, il y a certaines discontinuités. Vous voyez ici par exemple. Il y a aussi une petite marche là en haut et puis pareil à ce niveau là, que moi j'ai retiré de l'autre côté. Donc ça c'est le côté ébavuré. Donc on peut voir là il n'y a plus la marche en haut. Pareil en bas. Donc vous pouvez voir ici avant il y avait une petite marche. Pareil pour l'échappement, donc à ce niveau là il y avait une petite marche que j'ai retirée, elle y est toujours de ce côté là, donc on la voit si on regarde de l'intérieur. Donc la petite marche qui est retirée sur les transferts d'admission là, et de l'autre côté donc la petite marche qu'on peut observer. Et là pareil vous pouvez voir sur le transfert d'admission gauche ici que ça est bavuré au niveau de la barrette, et ici que ça l'est beaucoup moins. Je pense en avoir fini avec le cylindre, j'ai refait tous les ports d'admission et la lumière d'échappement. Donc là gros nettoyage à l'eau savonneuse, soufflette, et ensuite on va pouvoir remonter ça. Une chose intéressante quand on envoie un jet d'eau par les transferts, c'est qu'on voit vers où il renvoie les gaz en fait dans le cylindre. Il me semble que les Anglais appellent ça le hook.
Au niveau de la lumière d'échappement, le diagramme est de 198. Les latéraux, on est à 135 degrés. Et le transfert arrière, on est à 128. Il ne me reste plus qu'à remettre la culasse et donc la serrer au couple. Donc les écrous de cylindre c'est 23 Nm, la culasse c'est 16 Nm. Donc c'est parti. Et vu que j'ai le nouveau joint, je vais quand même reprendre une dernière fois le rapport volumétrique, voir si avec le joint neuf ça a changé quelque chose ou pas. Parce que moi quand je faisais mes essais c'était avec le joint le vieux du coup. Donc voilà, je vais prendre cette dernière petite mesure et après on aura fini avec les réglages. Donc là tout est serré au couple, cylindre et culasse. Et le rapport volumétrique que j'ai mesuré diffère du dernier que j'avais pris. Donc moi d'habitude quand je le prends je sers que 2 écrous au cylindre et 4 à la culasse. Et la différence que j'ai là c'est que je suis à 14 au lieu de 13,7. Après ça se joue aussi sur ma méthode de mesure vu que je suis à la seringue et pas à la burette de mort. Donc forcément je suis moins précis. Mais voilà, je suis quand même dans la zone où je souhaitais être. La vidéo touche à sa fin, donc c'était un petit peu long, mais je voulais vraiment vous montrer toutes les étapes que j'ai suivies et les galères qu'on peut rencontrer. Mais maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir remonter le moteur sur la partie cycle et démarrer le moteur, faire son rodage et ensuite voir ce que ça donne réellement. En tout cas, j'espère que cette série de vidéos vous aura plu, on se retrouve très bientôt. Salut à tous!